Aujourd'hui, d'autres affaires ont aussi posé des problèmes juridiques, on en parlait tout à l'heure. On peut évoquer en 2005 la diffusion par TF1 d'un téléfilm qui s'appelait Dans la tête du tueur et qui racontait en fait l'affaire, le parcours du tueur en série, Francis Holm. Là, le problème était que le TF1... pardon, j'ai cru qu'il y avait un souci. Non, non, pas du tout. Donc, excusez-moi, j'ai un trou. Excusez-moi, j'ai un trou. Bon, vous reprenez votre... Oui, je reprends mon papier. Voilà, et puis vous reviendrez sur ces affaires, notamment l'affaire Vilma. Alors, on vous appelle évidemment pour vous solliciter pour vous poser des questions. Alors, le Codex Alimentarius défend-il la santé des citoyens ou les intérêts économiques des industriels? Qu'est-ce qu'on appelle le Codex Alimentarius? C'est une organisation internationale destinée à normaliser l'alimentation humaine, grosso modo, et qui travaille justement pour faire en sorte que la sécurité alimentaire... Ça fait un peu Da Vinci Code, oui. Da Vinci Code, oui. L'idée, c'est d'avoir un petit peu des normes internationales en matière de dénomination, de qualité et de sécurité. Et ils défendent la santé des citoyens ou les intérêts économiques des industriels? Plutôt la santé des citoyens, plutôt le commerce mondial. C'est plutôt le contraire, oui, c'est plutôt l'intérêt des grandes entreprises de l'agroalimentaire. Bon. Bien sûr. La parole est à Nicolas Dupont-Aignan. Oui, Monsieur le Président, merci. Une question pour Monsieur le Premier ministre ou Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Le 16 mai 2007, le Président de la République, lorsqu'il est entré en fonction, a dit « Le peuple français ne veut pas que l'on décide à sa place, le peuple français ne veut pas que l'on pense à sa place. » Aussi, je voudrais savoir pourquoi aujourd'hui, le chef de l'État, votre gouvernement, une partie de l'hémicycle à droite comme à gauche, vole en matière européenne, penser à la place des Français, et vole pour le traité de Lisbonne dont nous avons parlé tout à l'heure, décider à la place du peuple français. En un mot, pourquoi le président de la République n'organise-t-il pas un référendum sur le traité de Lisbonne qu'il signera demain? Je le sais, vous répondez à chaque fois que lors de la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy a promis un mini-traité ratifié par voie parlementaire. Mais ne nous disons-nous la vérité entre nous. Voilà, aujourd'hui, si vous avez compté, eh bien, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait 11 questions au lieu de 10, c'est-à-dire une de plus que d'habitude. C'est Nicolas Dupont-Aignan que vous avez entendu à l'instant, qui est un ancien député UMP, un féroce souverainiste, je dirais, et un anti-européen. Alors hier, il n'a pas pu s'exprimer au débat préalable au Conseil européen, car il est non-inscrit. Et c'est un handicap majeur pour les non-inscrits, ils n'appartiennent pas à un groupe, et donc ils peuvent difficilement s'exprimer dans cet hémicycle. Ils sont d'ailleurs, comme vous le voyez, relégués au fond de cet hémicycle, et ils n'ont droit à une question qu'une fois, une question d'actualité, qu'une fois par an. Alors, vous l'avez entendu au début de sa question, Nicolas Dupont-Aignan est contre ce traité, ce mini-traité qui a été adopté en octobre à Lisbonne et qui va être signé demain, toujours à Lisbonne d'ailleurs, par les 27 chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne, mais également il s'oppose à la ratification. C'est une ratification qui va se faire par les parlementaires et non pas par référendum. Et il n'est pas le seul d'ailleurs, parce que ce matin, sachez que 72 parlementaires de gauche se sont réunis ici même à l'Assemblée nationale pour réclamer eux aussi un référendum. Alors ce sont pour la majorité des partisans du non. Mais il faut savoir qu'ils n'hésitent pas à mêler leur voix à celle des souverainistes de droite. C'est ainsi que le 2 décembre, on a vu côte à côte Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Pierre Chevènement. Alors, ils réclament donc tous que les Français soient consultés sur ce référendum. Mais la réponse du gouvernement, elle est simple. Nicolas Sarkozy, dans sa campagne, avait dit qu'il ne passerait pas par la voie référendaire, mais par les parlementaires. Et donc, en les lisant, eh bien, l'Élysée, comme Matignon d'ailleurs, estime donc que les Français ont approuvé le président de la République sur cette question de passer par la voie parlementaire.
Voilà, cette séance de questions est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle séance de questions, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Mais n'oubliez pas que demain, jeudi, il y a des questions au Sénat qui sont présentées par Daniel Sportiello. Voilà, très bonne fin d'après-midi et rendez-vous demain, mardi, la semaine prochaine. 22, c'est senti. Voilà pas. Vous avez dit que vous pouviez venir avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ah, je croyais que c'était préparé, moi. Non, Michel, il nous réserve toujours une petite surprise. On va parler à ce sujet du groupe Bilderberg qui s'est réuni en Suisse il y a très peu de temps pour imposer le nouvel ordre mondial. Ah oui, d'accord. Ça n'a rien à voir avec ça. On dit souvent que juste après l'Italie, il y a la France. C'est faux? C'est pas tout à fait exact. Dans la spéculation, peut-être. Vous savez que tout ça est manipulé, ça, je le dis à votre bon? Naturellement. On est manipulé. Bon, on est complètement manipulé. Par Oui, qui? vous le dites, j'espère, le matin. Vous avez des banques, vous avez dans le monde des banques et des officines dont le travail est d'organiser la spéculation en Europe. Elles sont américaines en général, elles sont pas européennes, et c'est leur travail. Le matin, on dit quelle monnaie attaque-t-on? D'ailleurs, vous avez pu le voir, parce que quand on avait à peu près réglé le cas de la Grèce, à peu près, jusque-là, personne ne parlait de l'Italie. Quand on a réglé le problème de la Grèce, on dit qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre le suivant, on va s'attaquer à l'Italie. Et comme on voit que l'Italie, peut-être, ça sera un peu dur, on dit quel sera le suivant? La France, et ainsi de suite. Alors on va se retrouver dans 2 minutes avec vous, Valéry Giscard d'Estaing. Je vais lancer une vanne, tenez, sur RMC. Ben allez-y, allez-y. Alors, si je suis réélu à la région, ça fait 4 ans. Oui. Et j'ai promis la région à un ami, probablement catalan. Et si je me représentais à la mairie de Montpellier dans 4 ans? C'est une solution envisageable? C'est envisageable, tout à fait, oui. Oui. Je le dis comme ça, tout en Vous ça. seriez prêt à revenir à Montpellier dans 4 ans? Moi, je suis increvable. Vous aimeriez? À moi, Montpellier, j'aime Montpellier plus que tout. Oui. Vous êtes comme Jean-Marie Le Pen, vous êtes increvable. Non, mais moi, la retraite, ça me fait peur. Je mourrai debout, au combat. Au combat. Donc, au combat. Maire de Montpellier, quoi. Mourir maire de Montpellier, c'est pas mal, ça, c'est la plus belle des morts, comme Molière sur sa chaise. Bon. Dites-moi, est-il vrai que vous versez beaucoup de subventions à des associations maçonniques? Aussi 2 temples protestants, calvinistes dans Montpellier. Avec ça, si je ne gagne pas le paradis, ben voilà. Communication des régions. C'est une proposition des députés UMP de votre région, la Lozère. Qui hein? Pierre Morel-à-Lucier. Oh oui, c'est un copain, Pierre Morel-à-Lucier. Oui, mais il fait la proposition. proposition. On va le faire élire député de la Lozère, on mettra un sénateur, mon ami Bertrand, un sénateur socialiste et un UMP député. Pourquoi vous décidez comme ça? C'est pas l'électeur, c'est pas l'électeur. Merci à Lucie, merci à vous de continuer à donner au 0810 65 65 65. Allô. On est ensemble et on se tient la main ce soir. Les laboratoires pharmaceutiques nous cachent les médicaments qui empêchent d'avoir le cancer. C'est pas le bonsoir, monsieur. Merci Manu, merci à vous. Et surtout, continuez à nous envoyer vos messages, vos SMS. Pour cette soirée qui est donc en direct sur France Télévisions, retransmise dans le monde entier via le réseau de TV5 Monde, avec nous aussi, Jamy, pour présenter la suite de la soirée. Voilà, manifestement, il y en a qui devraient aller se coucher beaucoup plus tôt. Gig estime qu'Israël est le seul État au monde dont les snipers abattent des fillettes à la sortie des écoles. Michel Alliot-Marie a décidé de mettre fin aux fonctions du sous-préfet. Il n'a pas respecté son devoir de réserve. Mélanie Bertrand, Caroline Mière.
C'est une tribune publiée sur le site ouma.com qui aura valu sa place de sous-préfet à Bruno Guigues en poste à Saintes dans les Charentes-Maritimes. Un poste qu'il n'aura conservé que 6 mois. Dans cet édito intitulé « Quand le lobby pro-israélien se déchaîne contre l'ONU », le sous-préfet a des mots très durs contre Israël. Il évoque le seul État au monde dont les snipers abattent les fillettes à la sortie des écoles. Bruno Guigues ironise également sur les geôles israéliennes où, grâce à la loi religieuse, on s'interrompt de torturer pendant Shabbat et affirme qu'à propos de terrorisme, l'État hébreu peut se targuer d'un palmarès hors compétition. Un dérapage qui n'a pas été du goût de la ministre de l'Intérieur. Informée en milieu de semaine, Michèle Alliot-Marie a décidé de limoger le sous-préfet de Saintes. Elle lui reproche de ne pas avoir respecté son devoir de réserve et devrait le recevoir la semaine prochaine pour entendre ses explications. L'homme, un énarque normalien et spécialiste du Proche-Orient, est un habitué des sites internet et revues. En 2003, il avait publié un ouvrage intitulé « Proche-Orient, la guerre des mots ». Une guerre dont il fait aujourd'hui les frais. Au standard, avec une question de Sabrina. Bonjour. Oui, bonjour France Inter, merci. Vous nous appelez de Bordeaux. Madame, oui, j'appelle de Bordeaux. Alors moi j'avais. Ah, ça s'entend, Sabrina, ça fait plaisir. Je me ressens chez moi là. Ah, eh bien, écoutez, je vais vous dire, madame. Bruno Guigues, ancien sous-préfet de Saintes, a été limogé pour avoir dit la vérité sur la politique israélienne. Madame, nous avons en France une organisation a été limogée pour avoir dit la vérité sur la politique israélienne. Madame, nous avons a été limogée pour avoir dit la vérité sur la politique israélienne. Madame, informée en milieu de semaine, Michèle Alliot-Marie a décidé de limoger le sous-préfet de Saintes. Elle lui reproche de ne pas avoir respecté son devoir de réserve et devrait le recevoir la semaine prochaine pour entendre ses explications. L'homme, un énarque normalien et spécialiste du Proche-Orient, est un habitué des sites internet et revues. En 2003, il avait publié un ouvrage intitulé « Proche-Orient, la guerre des mots », une guerre dont il fait aujourd'hui les frais. Madame, Bruno Guigues, ancien sous-préfet de Saintes, a été limogé pour avoir dit la vérité sur la politique israélienne. Madame, nous avons en France une organisation juive, le Bétard, qui a poignardé un commissaire de police français en plein Paris il y a 3 ans. Je ne suis pas certain que ce soit du registre de Madame la ministre de l'Outre-mer de l'Intérieur, votre question. C'est un commissaire de police, mais en même temps, je crois que vous n'avez pas l'air d'être au courant de cette affaire. Peut-être que. Bon, on va peut-être passer à Daniel. Bonjour Daniel. Non, Daniel, c'est déjà fait. Mathieu. Alors, on va passer à d'autres questions. Je voulais revenir. Si Mathieu est là. Oui. Bon. Il faut beaucoup de temps, il faut probablement arriver à un moment où les dommages, en particulier financiers, soient extrêmement importants. Oui. Voilà, ça serait simplement au sujet de la crise financière. Elle a été voulue. Oui, vous êtes gentil, mais... Pour imposer le gouvernement mondial. Si les gens veulent me contacter, ils peuvent le faire par mail, par bge.vincent@yahoo.fr. Doucement, doucement. bge.vincent@yahoo.fr. D'accord, si les gens veulent me contacter, le message est passé. Doucement. Merci. Voilà, c'est le direct. On va continuer. Donc, on en était au poker en ligne. Reste à l'écart, ne viens pas dans mes pattes, je ne m'arrête pas. Première tête de mon ordre, soumis à mes lois, je crée même les états, je suis partout, tu vas faire quoi? Détruis-moi dans vos
foyer, je gère les larmes et les cris. Et tous défilent. Par vos loyers, je vous garde et vous guide. Dans la peur, moi mon arme, c'est l'argent que je file. L'art du plus fort, c'est par ça que je vis. Le remords, la honte ne passe pas dans mon beat. C'est vous que je dévore avec les armes et le crime, j'enrage. Je me délecte de vos faiblesses. Un billet dans la main, je vous manipule avec adresse. Le pouvoir dans l'autre main pour que personne ne soit égaux. Je suis maître de vos destins parce que je dis avec mes mots, je vous méprise. Pourquoi tu veux t'échapper, tu cherches à passer mes griffes. Mais je vois tout, si tu veux charger, je serai sans aucune pitié. Danse devant moi, à genoux devant moi. Si tu veux prendre du poids, c'est ton âme que je m'octroie. Je peux dormir sur mes deux oreilles, car mon poison vous a affecté au plus profond de vos entrailles. Pour moi vous serez prêts à tuer. Vous allez rester dans les flammes. Vous ne vous échapperez nulle part. Nous sommes le gardien tricéphale de votre cauchemar. Vous allez rester dans les flammes. Vous vous échapperez nulle part. Nous sommes le gardien tricéphale de votre cauchemar. Je suis la bête, celle qui s'élève dans le noir, celle qui se bat contre l'amour, contre la foi, contre l'espoir. Je veux voir de la haine autour de moi, je veux voir des cris, je veux voir des pleurs, je veux voir du sang couler de vos mains, des gens qui tombent et qui meurent. Je crée une troisième guerre mondiale, alors j'oppose juifs et musulmans. J'ai même placé Benoît XVI pour que la haine brûle au Vatican. Moi je suis le père de Ben Laden, je l'ai enfanté pour salir l'islam. Je suis le père du sionisme, tout ça je l'ai fait naître de mes flammes. C'est moi le trompeur, celui qui dévie les cœurs. Mon rôle diviser les hommes en manipulant les peurs. Tous les médias m'obéissent, je vous montre tout ce que je veux. Vous êtes si faibles vous les hommes, vous ne pensez qu'avec vos yeux. Je veux juste égarer vos cœurs, être la seule soumission de ces fidèles que je leur, qu'ils accomplissent ma mission. J'ai le visage d'un monstre, une peau de serpent sur le dos. Je suis la tête qui remplace la vérité par le faux. Vous allez rester dans les flammes. Vous ne vous échapperez nulle part. Nous sommes le gardien tricéphale de votre cauchemar. Vous allez rester dans les flammes. Vous ne vous échapperez nulle part. Nous sommes le gardien tricéphale de votre cauchemar. Quant à moi je suis la plus jeune des gueules du Cerbère, mais je ne perds pas mon temps et je sais ce que j'ai à faire. Mon rôle à moi c'est d'enfermer les humains dans l'enfer alimentaire, à servir la vie et de le faire jusqu'au cœur de la matière, que plus rien soit gratuit sur la planète entière. À sécher les rivières et les mers et pulvériser ce qu'il faut dans l'atmosphère pour stériliser la terre. La nature a l'inconvénient d'offrir ses fruits, c'est pourquoi je la détruis et qu'on casse les débris à l'esclavage. Je réduis l'être humain maigri, amoindri, prêt à bouffer n'importe quelle saloperie, à payer pour avaler des poisons insipides, des PCB, des pesticides. Ils croient s'alimenter alors qu'ils se suicident de manière insidieuse et invisible. Ils manger n'importe quoi, ils sont déjà complètement tarés. Les animaux handicapés, les pastèques carrés, les herbivores que l'on nourrit à la farine de macabé. Maladifs, accablés, sont plus honnêtes à se bagarrer. Dans leur chaîne détériorée, le cancer est programmé. Je les fais vénérer, un progrès qui les rend dégénérés. Déambulant sur la terre, desséchés par les déchets nucléaires, enterrés, mortels pour l'éternité. Mes organismes mutants ont été étudiés et génétiquement modifiés pour supplanter la nature et pour l'exterminer. Ma tâche est presque terminée, ma tâche est presque terminée. Reste peu d'espèces à éradiquer. Les aberrations et mes monstruosités finissent de se disséminer, d'éliminer l'humanité. Vous allez rester dans les flammes. Vous ne vous échapperez nulle part. Nous sommes le gardien tricéphale de votre cauchemar. Vous allez rester dans les flammes. Vous vous échapperez nulle part.